Et qu'est-ce que vous retrouvez dans le domaine de l'alimentation? Des gens qui se gavent de Coca Light. Récemment, c'était l'été dernier, je vais voir un de mes collègues radiologues pour lui présenter un dossier difficile. Et qu'est-ce que je vois sur sa table? Une bouteille de Coca. Et je lui dis, mais vous buvez cette saloperie? Il me répond, mais monsieur, c'est du light. Je lui dis, mais vous savez que c'est plein d'aspartame? Il me dit, non, il n'y en a pas. Il y a écrit 0. Imbécile. Je lui dis, passez-moi votre loupe. Je n'ai pas dit imbécile, mais passez-moi votre loupe. Alors il a pris sa loupe de radiologue. Il a... Ah mince, c'est plein d'aspartame. Vous voyez? Et lui et sa femme et ses enfants, tous, ils sont au coca. Aberration. Mais parce que la publicité est destinée à nous tromper. Je ne suis pas contre la publicité. Et je pense qu'à partir du moment où les gens seront correctement informés, ils feront attention à la publicité et que les publicitaires se rendront compte que ça ne marche plus. Et c'est pour ça qu'en conférence, une des phrases les plus importantes que les gens retiennent, c'est tout ce que vous disent les médias dans le domaine de la pub, c'est formidable, on vous dit ce qu'il ne faut pas acheter. À partir de ce moment-là, les médias feront gaffe et feront des publicités éthiques. Alors les causes principales des cancers, en plus du tabac et de la pollution, bien sûr, la mauvaise alimentation, je l'ai dit, dans 50% des cas, et le surpoids qui augmente les risques de cancer. On le verra plus en détail, trop de sucre, trop de gras. Le gras est cancérigène. Les Américains l'appellent la white gland. Pourquoi? Parce que vous avez du bon gras et du mauvais gras. Et quand on opère quelqu'un, on le voit parfaitement. Le bon gras, il est jaune comme de l'or. Ça, c'est du bon. Le mauvais gras, il est jaune blanchâtre, white gland. Et ce mauvais gras est authentiquement cancérigène. Et donc, il faut le savoir. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à son alimentation, qu'il faut réfléchir à la façon dont on peut faire fondre ce qui n'est pas bon dans notre corps. Donc, nous le verrons, le problème de l'immunité est un problème absolument majeur. Dans les consultations, d'une manière générale, les gens posent des questions, le grand public, des très bonnes questions. Docteur, comment je dois m'alimenter? D'une manière générale, dans le sud de la France, en France, ils savent que c'est l'idéal est l'alimentation méditerranéenne. Mais cette alimentation méditerranéenne, c'est évidemment relativement large. Les gens vont plus loin. Ils vous disent, est-ce que je dois prendre des produits bio? Est-ce que je dois prendre des produits raisonnés? Est-ce que je dois prendre des produits, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Alors c'est autour de l'an 2000 que j'ai décidé, avec des collègues de l'Institut national de la recherche médicale en France, l'INSERM, de faire une étude très précise en choisissant 20 aliments de notre alimentation courante. Et je me souviens, quand nous avons ouvert les premières enveloppes, c'était d'abord pour les tomates. Et puis ensuite les laitues, deuxième. Et on s'est rendu compte immédiatement que dans les tomates bio et dans les laitues bio, il y avait déjà dans les tomates 20 à 25% de plus de lycopène par rapport aux tomates du conventionnel. Et que dans les tomates raisonnées, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe du raisonné raisonnable qui avait quitté le bio le conventionnel depuis pas mal de temps et qui avait des résultats proches du bio. Et puis il y avait le raisonné raisonnable qui, lui, avait quitté le conventionnel depuis peu de temps et qui avait des résultats, ce qui était logique, proches du conventionnel. Alors nous sommes allés au bout de l'étude et nous en avons conclu que le bio, d'une manière générale, attention, de proximité. Je n'ai pas dit les figues de Turquie, j'aime bien les Turcs, hein, mais les figues bio de Turquie, certains produits qui arrivent d'Italie, du fin fond de l'Espagne, prudence. Je pense qu'il faut bien s'orienter sur le bio de proximité, je dirais même plus, de proximité humaine. Car d'une manière générale, aujourd'hui, je connais beaucoup d'agriculteurs qui sont dans le bio, bien vous avez des personnes qui ont une philosophie, des personnes qui ne veulent pas abîmer l'environnement, et des personnes qui sont conscientes
que la santé dépend d'eux. C'est pour cette raison que je donne beaucoup de conférences. On me demande ce thème sur l'agriculteur, premier acteur de santé. L'agriculteur, premier acteur de santé, qui pourrait être le dernier s'il me donne des cochonneries à manger.